Alors bonjour. Là, je m'adresse au président François Hollande. Président pour pas longtemps, hein, pour le peu qui reste. Mais bon, en attendant, il y a un petit deal entre nous et on a écrit un courrier et on aimerait une réponse. Bon, je me présente. Je suis Yann, je suis de la CGT, je suis de l'hôpital Robert Debré et on vous a envoyé un courrier le 18 octobre, là que vous voyez, là, donc, hop, le 18 octobre 2016. Bon, là, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc ce serait bien de nous répondre. Hein. Il y a déjà un émissaire qui est passé par là, qui nous a envoyé une réponse le 10 novembre, mais entre le 10 novembre et aujourd'hui, on n'a rien du tout. En fait, je vais vous faire la lecture de notre courrier. Si nous prenons le temps des mots pour s'adresser à vous, ce n'est pas anodin. L'hôpital est malade de ses réformes. L'urgence est sociale. La France éternue. Elle est enrhumée puis décline du 1er au 27e rang en matière de santé, tout en étant la 7e puissance économique mondiale. C'est un choix politique. À la PHP, vous avez nommé un magicien, Martin Hirsch, agile à droite comme à gauche, formé à sourire, grand communicant, fidèle à l'austérité, organisateur du plus grand hold-up à l'assistance publique hôpitaux de Paris, le vol de nos repos. Alors, ni la lettre de rentrée, ni le concert des Stars 80 ne remplacera ces jours. Nos RTT restaient notre soupape de sécurité et garant d'une bonne prise en charge des patients. Et restait aussi notre dernière richesse, hein, parce que quand on voit le niveau des salaires, c'est la misère. Alors, on vous sollicite car nos mots ne sont pas jetables, comme ce projet de nouveau bâtiment devant accueillir l'ensemble des consultations de l'hôpital Robert Debré. Nous pensons que la misère se soigne. D'après vous, la pédiatrie des pauvres doit-elle être abandonnée? Une passerelle devait relier le département du 93 avec notre hôpital. Des deniers publics engagés afin d'estimer une faisabilité pour terminer dans un tunnel dont on ne verra jamais le bout. Quel gâchis! Vous et vos équipes de leadership, avec le slogan « La qualité pour tous », nous ont transformés en leader price à médiocrité pour eux, pour notre hôpital. Monsieur François Hollande, voilà 5 années, jour pour jour, où nous vous rencontrions dans nos murs en campagne électorale avec un espoir de changement. Vous l'avez fait le changement, il a bien eu lieu. Moins de budget, moins de travaux, disparition de ce bâtiment, et cela malgré la fréquentation en corrélation avec la courbe du chômage. L'activité explose, notre hôpital craque, les conditions de travail dégradées poussent un grand nombre à fuir. La pédiatrie des pauvres doit-elle être détériorée? Stop au bureau de consultation où s'entassent des enfants et leurs parents après avoir pris souvent l'escalier quand l'ascenseur est blindé ou en panne. Stop à la guerre du mètre carré où les projets, les personnels se chamaillent des espaces pour exercer. À chaque étage avec la direction, on nous renvoie à la trajectoire financière. Cette dame qui nous n'a jamais été présentée, mais qui compte plus que tout dans nos réunions, pour nos vies, qui détériorent les relations humaines, soignants, soignés. Peut-être sommes-nous pessimistes ou utopistes car l'accréditation approche. On peut espérer repeindre les murs et clouer quelques étagères pour y disperser quelques dossiers de projets, nous vendre du rêve. Cette campagne électorale qui viendra nous visiter avant les élections, sûrement allez-vous privilégier l'hôpital Necker où le potentiel électoral est plus important. Notre hôpital drainant une population d'immigrés, de sans-papiers, de pauvres exclus d'élites électorales, nous resterons descendants à jamais. Nos enfants, nos patients sont les mêmes que les autres. Ils parlent fort, ils ont de l'imagination, ils disent qu'ils seront sages, ils inventent des histoires, tout comme vous et les décideurs. À la PHP, une trouvaille, le personnel est privé de bouteilles d'eau pour permettre à Madame la trajectoire financière de retrouver la forme et renflouer son déficit, ou supprimer l'eau pour mieux noyer le poisson. Le personnel a soif de vérité, de respect, de bienveillance et de délicatesse. Au quotidien, nous distribuons de l'humanité à travers la prise en charge de la population sans même être les élus du peuple. Aujourd'hui, nous demandons à boire à cette table où les décideurs se réunissent pour que le petit enfant des pauvres, Robert Debré, soit traité de la même manière que Necker. Ne misez pas sur le renoncement des personnels, ni même de la CGT. Revenez nous visiter, nous vous promettons que nous ne vous piquera pas. Vous avez une carapace qui vous sert de bouclier. Nous ne sommes ni des voyous, ni des casseurs, juste des travailleurs un peu révoltés et simples travailleurs qui sauvons des vies humaines. Nous vous prions de retrouver la somme de 80 millions équivalent à un hôpital, 3000 emplois ou nos CET et croire à l'expression de nos mots les plus sincères en espérant une réponse au plus vite. Merci.